bonjour à toutes et à tous et à chacun. Aujourd'hui, nous allons aborder le visage féminin. Jusqu'à présent, nous avions vu les caractéristiques générales d'un visage et on a eu une tendance à l'orienter vers le masculin, ou du moins ou quelque chose d'un peu plus androgyne. Alors, les petits rappels. Ici, j'ai amorcé un visage neutre. Je rappelle simplement les fameux tiers, du menton à la pointe du nez à l'arcade, de l'arcade à la naissance des cheveux. Nous avons un tiers, un tiers, un tiers. L'ensemble, on divise en deux, et nous avons évidemment l'emplacement des yeux, calotte crânienne, pointe du menton. Alors, à partir de là, maintenant, nous allons essayer de construire un visage féminin. Alors, le visage féminin, il y a quelques caractéristiques maintenant. Donc, on va positionner déjà l'œil, qui en général est plus grand. Quand je dis plus grand, c'est relativement à l'œil masculin. Là, vous vous souvenez que on a dégagé, je remplis rapidement avec une masse sphérique. Je fais les liaisons, bien entendu, avec l'environnement. Ici, petit coup de doigt. Là. Même chose sur la partie droite du visage, à gauche bien entendu. Voilà, petit coup de doigt de la même façon pour lier tout ceci. Et maintenant, nous avons l'amorce ici, de l'arête du nez. Alors, le nez, on verra tout à l'heure, est relativement plus petit, moins long, plus fin. Tout est fin chez la femme. Ça dépend desquels. Ensuite, au niveau du bourrelet susorbitaire, qui existe, qui est ici, vous vous souvenez, l'arcade, et notamment la ligne ici, voilà, les sourcils, est plus large, elle s'allonge, voilà. Nous avons ici, je n'ai pas encore ouvert l'œil, souvent une petite masse, une petite charge latérale à ce niveau, au niveau sous-orbitaire. Petite charge adipeuse, ça veut bien dire ce que ça veut dire. De l'autre côté, évidemment, même chose. Petite charge adipeuse. Petit bourrelet. Voilà. Alors maintenant, à ce niveau, je vais ouvrir l'œil. Alors l'œil est en général,
chez la femme, plus grand, plus ample. Vous vous souvenez, hein, ici, je marque par pression la paupière supérieure, par pression de la même façon la paupière inférieure, et je vois apparaître, bien entendu, le globe oculaire. Je peux, bien entendu, hein, positionner l'iris et ensuite, voilà. Même chose, évidemment, de l'autre côté, en donnant l'amplitude, hein, l'œil étant, je viens de le dire, relativement plus grand. Quand je dis plus grand, c'est dans la proportion avec un visage masculin. Proportion, ça ne veut pas dire que les yeux sont plus grands que ceux des hommes. Mais proportionnellement, là, je creuse pour la pupille. Je peux recreuser un peu trop. Voilà. Je vais mettre, voilà, ne pas oublier là, cette ligne qui va très très loin, hein, se dégage, le bourrelet que nous avions vu. On arrive au temporal, ici, et maintenant, nous avons le nez. Alors, il est déjà dessiné. Ce nez me semble à peu près comme là. Le nez, en général, féminin, est plus petit. Encore qu'il y a des nez... bon, celui-ci me semble à peu près convenable, donc pour l'instant, je vais le laisser. Et je vais glisser maintenant, hein, vers la pommette. Et la pommette, hein, vous vous souvenez, hein, que nous avons par-dessous le zygomatique, hein, l'os ici de la pommette, hein, avec le zygomatique, avec les muscles évidemment, grands et petits zygomatiques. Ici, la joue, hein, va s'infléchir de la même façon, hein, elle va glisser, voilà, pour bien marquer la pommette. Et maintenant, nous allons faire la partie basse du visage et ouvrir la bouche. Alors la bouche, hein, je fais le trait de bouche tout simplement, mais la bouche, hein, est plus charnue, plus courte. Là, je fais ça rapidement. Là. Le philtrum que vous connaissez, je change du mouchoir. Là, on est quand même à faire respirer. Hein? Ici, je marque évidemment, hein, l'ourlet de la lèvre supérieure. Hein? Ici, déjà, je peux amorcer la petite dépression, tout dépend de l'âge, hein, latérale. Là, marquer, bien entendu, la lèvre inférieure avec la houppe du menton. Le menton, proprement dit, que je vais, là je lui en enlever un peu trop.
Voilà. Ici, le risorius, que tout le monde le connaît. La lèvre plus courte. Hein. Là, j'en rajoute un peu, là, je reviens vers le modelé de la lèvre supérieure. Marquer ces petits béquets que nous avons sur la partie centrale et qui est souvent très marqué hein, sur la bouche féminine. Là, on va aller chercher évidemment hein, l'angle lèvre inférieure, le bourrelet du carré des lèvres, le triangulaire, chacun s'en souvient, avec le fameux risorius. Ah. C'est, voilà. On reprend un peu tout ça. Alors la bouche est courte, hein, oui, chez l'homme ça va un peu plus loin en général, et donc c'est au centre hein, de l'iris, d'accord. Là la bouche est plus charnue et raccourcie, voilà. Et alors surtout maintenant, hein, c'est l'angle de la mâchoire. Et la mâchoire, hein, il n'y a pas d'angle à la mâchoire inférieure. Est-ce que vous voyez le profil qui commence à s'amorcer? La top, voilà. Ici, la mâchoire inférieure hein, n'a pas d'angle, hein, qui est le propre du masculin. Chez nos amis, les dames, voilà une petite amorce que je peux faire. C'est une esquisse, hein, mais ça donne déjà une petite idée. Le nez relativement court, hein, resserré. L'amplitude des yeux, hein, bon, la bouche charnue, hein, voilà. On va la faire sourire un peu tout de même, hein, lui donner un peu plus de... Voilà. Un peu de traction, hein, voilà, vers la pommette toujours marquée. Ne pas oublier ces petits bourrelets latéraux hein, au niveau des yeux. Et là, elle peut vous dire merci. Merci. Elle ne vous a pas tiré la langue. Alors évidemment, il y a des éléments associés, hein, la chevelure, etc., qui donnent évidemment en général le trait libre. Voilà. Ok, donc la prochaine fois Eh bien, la prochaine fois, je souhaiterais aborder les différentes expressions du visage. À la fois la joie, la peur, la colère, au moins 4 expressions
hein, un peu fondamentale. Avec le jeu, évidemment, des muscles possiers, hein, tout ce qui vient contribuer à véritablement faire vivre un visage. Ok. Eh bien, à la prochaine. Voilà. Bye bye. C'est bon?